Bonjour et bienvenue à ce cours de web design de site internet avec WordPress et Photoshop. Je me présente Fatima Dem et c'est avec moi que vous suivrez ce cours. Donc nous allons commencer par une introduction à WordPress et à la séance d'inscription. Pour l'administration et pour procéder à votre inscription, veuillez vous munir de votre convocation, votre photo et le règlement. Cela permettra de créer votre carte d'étudiant à présenter à l'entrée pour accéder aux cours de WordPress et Photoshop. Ce cours aura lieu de 18h30 à 21h30 en raison de 3 heures de cours maximum. Alors, je vais faire passer une liste pour récolter les noms et les mails des auditeurs, donc je vous prie de bien les renseigner. Nous sommes dans une école élémentaire, du coup nous vous demanderons de respecter le matériel et les locaux ainsi que le règlement intérieur. L'école ouvre à 18h30 et les portes ferment à 18h45, donc veuillez être ponctuels. Généralement, au milieu du cours, nous ferons une petite pause de 5 à 10 minutes. Pour certains cours, notamment les cours de Photoshop, pensez à vous munir d'une clé USB de 8 Go minimum. Et à la fin du cours, je procéderai à l'appel avec la feuille de présence. Je vous propose de voir le programme des cours. Donc, durant ce premier cours, nous allons procéder à l'inscription, tout ce qui est administratif, et une introduction à WordPress. Au second cours, nous verrons WordPress, le cahier des charges du site à créer, l'installation de WordPress sur un serveur local, ainsi que les réglages. Au troisième cours, nous travaillerons sur l'interface de WordPress. On verra notamment comment ajouter des pages et des articles. Au quatrième cours, nous travaillerons sur les menus de navigation. Nous en créerons et nous verrons comment les gérer également. Nous verrons également des plugins et des extensions. Nous verrons comment rechercher un plugin, faire un choix, l'installer. Et nous verrons également les widgets, l'ajout et la configuration des widgets. Au cours 5, nous verrons le thème et la personnalisation. Nous parlerons de web design, de typographie, de couleurs, de liens et de médias. Enfin, au cours 6, nous allons commencer les cours Photoshop. Donc nous commencerons avec le premier cours de Photoshop à présenter les formats d'images et couleurs, les outils et les calques. Au cours 7, nous continuerons avec Photoshop. Nous verrons comment utiliser les outils et travailler sur des photomontages, notamment avec les outils de sélection. Au cours 8, nous continuerons avec Photoshop. Nous ferons de la retouche photo, du photomontage et nous commencerons à enregistrer pour le web. Au cours 9, nous terminerons avec Photoshop et nous verrons dans WordPress la bibliothèque des médias qui permet notamment de rajouter des images, des PDF, etc. Au cours 10, nous retravaillerons sur le web design comme dans le cours 5, car ayant créé les images, nous pourrons intégrer les médias dans les pages et articles précédemment créés. Au cours 11, nous aborderons le formulaire de contact. Nous verrons comment créer un formulaire de contact, comment le configurer, et cela nous permettra de finaliser les pages et les articles. Au cours 12, nous ferons du community management, donc nous ferons de la rédaction de contenu, et nous verrons aussi la gestion des utilisateurs et la gestion des commentaires. Au cours 13, nous parlerons de référencement. Donc nous verrons des notions de SCM, SEO, SEA et SMO. Au cours 14, nous verrons la préparation à la mise en production sur un serveur distant, la sauvegarde et l'export du site internet. Nous parlerons de domaine et d'hébergement et nous utiliserons notamment le logiciel FTP FileZilla. Au cours 15, nous parlerons de la sécurité et la protection du site WordPress.
Enfin, nous terminerons sur un bilan de formation avec des ressources, des conseils et des astuces. Je vous propose de voir rapidement le fonctionnement d'un site. Pour accéder à un site internet, vous aurez besoin d'un navigateur qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de naviguer avec un accès internet. 5 principaux navigateurs les plus utilisés. Vous avez le premier qui est Chrome, le deuxième Firefox, le troisième Opera, le quatrième Safari et le dernier Internet Explorer ou Edge. Pour la navigation et la création de sites internet, privilégiez les deux premiers, Chrome et Firefox. Internet Explorer ou Edge est en perte de vitesse et ne respecte pas les standards du web. Attention, pour le débugage d'un site, il faudra tous les tester. Voyons maintenant comment fonctionne un site internet. Nous allons parler du protocole HTTP ou HTTPS. Le client que je suis ou que vous êtes va aller sur son ordinateur et va taper une adresse. Donc il va envoyer une requête. HTTP. HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. Et le S à la fin, c'est secure, pour dire que c'est sécurisé. Donc ici, c'est un protocole de communication entre le client et le serveur. Donc l'adresse peut être par exemple https://www.lesite.fr. Et cette requête va être envoyée à Internet. Internet va envoyer la requête au serveur. Ce qui signifie que Internet va demander les données au serveur web où est hébergé le site Internet. Le serveur web va extraire les données de la base de données en utilisant différents langages de programmation, dont le PHP, Hypertext Preprocessor, qui est un langage de programmation de page web dynamique via un serveur web, et le SQL, Structured Query Language, qui va exploiter la base de données. C'est dans la base de données que vous allez retrouver toutes les informations de texte, d'images, de liens, d'URL, etc. du site internet. Donc, le serveur va extraire toutes ces données et va les renvoyer via le HTML, Hypertext Markup Language. C'est un langage représentant les pages web à Internet. Et Internet va renvoyer du coup cette page au client et c'est ainsi que vous allez pouvoir naviguer sur un site internet. Maintenant, nous avons parlé de langage de programmation. Nous avons parlé notamment de l'HTML, du CSS, du jQuery et de PHP. Il faut savoir qu'il existe des milliers de langages de programmation. Rassurez-vous, nous ne programmerons pas puisqu'il existe les CMS. Les CMS sont des Content Management Systems, donc ce sont des systèmes de gestion de contenu pour créer et gérer de la publication de contenu en ligne. Comme CMS populaire, vous avez par exemple Drupal, WordPress, Joomla, PrestaShop ou Magento. Il en existe des centaines. Nous allons nous focaliser sur WordPress puisque c'est le contenu de notre cours. WordPress est l'un des CMS les plus connus et nous allons voir rapidement ses forces et ses faiblesses. Alors, la force principale de WordPress, c'est le fait qu'il soit le leader des CMS. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui plus de 38% des sites internet qui sont basés sur WordPress. Vous avez également une grosse communauté WordPress, la plus grosse communauté de développeurs WordPress. Et parmi les Français, vous avez une très grande communauté française WordPress. L'une de ses forces principales, c'est sa facilité d'installation. Vous pouvez compter 5 minutes chrono pour une installation de WordPress. Vous avez des mises à jour régulières sur WordPress, des mises à jour de thèmes, des mises à jour de plugins
etc., des mises à jour de la version de WordPress. Comptez 2 à 3 versions de mise à jour de WordPress par an. Ensuite, vous avez une multitude d'extensions et de plugins qui permettent de remplir toutes les fonctionnalités. Sachez que si vous recherchez une fonctionnalité sur WordPress, il est fort probable qu'une personne a déjà eu l'idée de la développer et qu'elle existe déjà. De la même manière que si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez compter sur la communauté pour vous apporter des solutions. Enfin, parlons des faiblesses. La faiblesse principale de WordPress, c'est sa sécurité, qui est liée au fait que ce soit le leader des CMS, le CMS le plus utilisé, le CMS ayant la plus grosse communauté. Voilà, donc cela va se caractériser notamment par des attaques de brute force, des spams, des robots, des malwares, etc. Ensuite, vous aurez des bugs de mise à jour et de plugins. Ceci étant dû au nombre élevé de mises à jour, au nombre élevé de mises à jour d'extensions, de plugins, etc. Vous pourrez avoir des conflits entre des plugins, des conflits entre des plugins et des thèmes, des conflits entre les versions PHP lors de mises à jour, etc., etc. Mais il existe des solutions et nous aurons l'occasion de voir ces différents éléments durant ce cours. Je vous propose de voir quelles sont les obligations et tendances en web design. Aujourd'hui, vous avez une ancienne tendance qui est devenue une obligation, qui est le responsive design. Par responsive design, comprenez l'adaptabilité ou la portabilité d'un site internet sur différents supports, sur ordinateur de bureau, sur tablette et sur smartphone. Ensuite, vous avez une tendance qui est à la mode depuis plusieurs années maintenant, qui est le flat design et qui consiste tout simplement à avoir un design fait d'illustrations épurées et fait d'aplats de couleurs. Enfin, vous avez de nouvelles tendances telles que le split content qui consiste à partager le contenu afin de présenter différentes idées. Et pour terminer, vous avez le dark mode qui est très à la mode. D'une part car il permet une meilleure lisibilité et est meilleur pour la vision sur tout support numérique. Vous aurez également l'oversize qui consiste à mettre des titres très grands, très gras, très gros afin de partager très lisiblement l'idée. Bien entendu, vous retrouvez aussi d'autres tendances telles que l'épuré, tout ce qui est blanc, avoir toujours un blanc tournant. Vous aurez aussi la 3D qui est très à la mode actuellement, etc., etc. Donc voilà pour la présentation de quelques tendances en web design. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour le prochain cours de WordPress.